Modibo Diop, je suis responsable libéral dans la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée, donc à Dakar, et ancien directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER, qui dépend du ministère de l'Énergie. Bon, je suis de formation en ingénieur électromécanique de l'école polytechnique de Thiès depuis 1984, donc ça fait exactement 26 ans que je travaille. Et j'ai eu beaucoup de spécialisations internationales dans l'eau, dans l'électricité, dans les finances, dans le management. J'ai dirigé pendant une bonne dizaine d'années au niveau national une structure internationale de négoce et de trading dans les matériels industriels, avant d'aller pendant 6 ans à Électricité de France pour faire au niveau africain la représentation dans l'énergie sur les pays de l'UEMOA. Et depuis 2 ans et demi, donc, j'ai regagné l'ASER pour être directeur général d'une agence. Et j'en suis sorti au mois de juin et je suis retourné à mon premier poste à la Sénélec où je suis conseiller technique aujourd'hui du directeur général de la Sénélec. L'ASER, sa mission, c'était d'électrifier les villages du Sénégal. C'était une mission que le président de la République a assignée en 2000. Et je suis arrivé à l'ASER en 2007. Quand je suis arrivé, le taux d'électrification rurale était à 17%. C'est-à-dire si vous prenez 100 villages au Sénégal, les 17 avaient l'électricité. Moi, en 2 ans et demi, j'ai fait monter ce taux de 17 à 23% à mon départ. Sachant que de 1960 à 2000, le taux que les socialistes ont laissé à peu près était autour de 5%. Donc ce qu'ils ont fait à 40 ans, moi je l'ai fait en 2 ans et demi à l'ASER. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai parvenu, avec l'appui du président de la République évidemment et du gouvernement, à électrifier énormément de villages au Sénégal. J'ai signé les plus grandes concessions d'électrification rurale du Sénégal. Les premières en Afrique, c'était la concession de Saint-Louis-Daganopodor avec financement de la Banque mondiale pour électrifier à peu près 2000 villages entre Saint-Louis-Daganopodor sur le financement de la Banque mondiale. Et c'est une grande société marocaine dans l'électricité qui était adjudicateur. J'ai aussi signé la deuxième plus grande concession en Afrique d'électrification rurale, celle de Kébémer et Louga. Et c'était sur le financement de la Banque africaine de développement. Et j'avais lancé un ensemble de projets qui me permettaient peut-être, si j'étais encore à l'ASER jusqu'en 2012, de faire monter le taux à 50%. C'était ça mon ambition. En partant donc, je suis parti en laissant un taux réel en fin 2009 de 23%. Et l'ensemble des projets que j'avais mis en place à l'ASER me permettait, en fin 2010, d'être autour de 30 à 35% de taux d'électrification rurale, sachant que l'objectif que j'avais, c'est en fin 2012 d'avoir un taux de 50%. Vous savez, le Sénégal, c'est comme tous les pays africains, c'est un pays quand même pauvre, comme tout le monde le sait, mais qui a cette chance d'avoir à sa tête un président qui a une vision libérale extrêmement forte et qui a fait beaucoup d'avancées au niveau social, au niveau économique. Je peux donner des cas très simples. Au niveau social, vous avez vu tout ce que le président a fait pour la jeunesse, pour les femmes, la parité, pour les personnes âgées, le plan Sésame, et ainsi de suite. Et puis l'impact de sa politique économique sur le panier de la ménagère, il est là. Aujourd'hui, malgré les inflations qu'on a connues entre 2000 et 2010, les produits de grande nécessité n'ont pas beaucoup bougé. Et il faut savoir que nous avons une crise alimentaire internationale, mondiale. Par exemple, le monde consomme plus de riz qu'il en produit. Ça, ce n'est pas le Sénégal, c'est le monde qui est comme ça. Nous avons une crise énergétique mondiale. Le monde consomme beaucoup plus d'énergie qu'il n'a de capacité de faire. Donc, malgré ces difficultés, la crise alimentaire mondiale que tout le monde connaît, la crise énergétique mondiale que tout le monde connaît et la crise économique mondiale que tout le monde connaît, que nous avons rencontrée en 2008 avec les événements des banques aux États-Unis et en Angleterre qui ont fait faillite, mais le gouvernement, avec la vision de Abdoulaye Wade, a permis de stabiliser toutes ces questions-là. Donc, nous avons des taux d'inflation entre 2 et 4%, ce qui est logique. Par contre, c'est déjà très bien. Nous n'avons pas des pays, il y a des pays dans la sous-région qui ont un taux d'inflation autour de 50%. Je vous assure, les produits montent à 50%, la monnaie monte à 50%, et ainsi de suite. Mais là, nous avons pu, avec la vision du chef d'État, stabiliser ces questions-là malgré les crises mondiales que nous connaissons. Les crises alimentaires, la crise économique, la crise énergétique. Bon, malgré tout, ce n'est pas suffisant. Il faudrait faire mieux. Et je pense que l'ensemble des politiques de développement que le président a mis en œuvre nous permettra, évidemment, s'il a un troisième mandat, de régler toutes ces questions définitivement.
Mais franchement, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau Sénégal pour contenir les crises mondiales que nous avons vécues depuis 2000. Le mouvement que nous avons créé avec nos partenaires de Koloban, qui s'appelle Akmodibo 2012 Wad de Tchakanam, c'est un mouvement qui nous permettrait de récolter 1 million de signatures d'ici 8 mois pour aider le président public à être élu dès le premier tour en 2012. J'ai été inspiré par mon action politique pendant 3 ans. Je suis très neuf en politique, il faut le dire. Malgré tout, Dieu m'a aidé, nous avons réussi beaucoup de choses. Et je me suis dit, nous avons aujourd'hui, avec ce que nous avons fait dans l'éducation rurale, dans Dakar et nos relations à l'intérieur du pays, de pouvoir faire un mouvement national et de capitaliser toutes nos sympathies et toutes nos amitiés qui veulent travailler pour le président Wade. Donc nous avons discuté de cela avec nos partenaires sur cette question, qui nous ont dit, écoutez, on peut le faire. Et le 27 octobre dernier, nous avons lancé ce mouvement à Koloban dans le cadre d'un mercredi bleu, tout le monde l'a suivi. Et je pense que le chef de l'État, sur cette vision-là, nous accompagne, plus sur la direction de campagne aussi du parti, pour que ce mouvement puisse avoir une stratégie cohérente qui nous permettra évidemment de récolter toutes ces signatures-là. Les gens du PDS, les sympathisants du PDS, du parti, ceux qui aiment Wade, à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor, à Touba, sont décidés à nous accompagner. Vous voyez, tout de suite, nous recevons beaucoup de délégations pour pouvoir lancer ce mouvement officiellement en janvier à partir de Dakar et puis faire toutes les tournées sur les 14 régions à partir du mois de février. C'est vraiment pour élire le président au premier tour dès 2012. Vous savez, moi je dis toujours que c'est un faux débat. Parce qu'en 2000, en 2001, quand il y a eu la réforme de la Constitution, ce problème, on l'avait bien vu. On avait travaillé, je pense, sur l'article 27 sur ça et l'article 104 de la Constitution. Et à ce moment-là, tout le monde avait vu, les juristes qui étaient avec le président avaient vu forcément qu'il y avait un conflit de loi sur cette question. Et qu'ils ont vidé par ces 2 articles-là. Donc, franchement, je ne sais pas, c'est peut-être les gens veulent politiser cette question, mais moi, à mon niveau, je trouve que c'est un faux débat. La candidature du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, ne souffre d'aucune possibilité de non-recevabilité. Ce n'est pas possible. C'est les juristes qui ont regardé cette question, qui savaient que, de toute façon, le 3e mandat n'était pas concerné, et cette question a été vidée totalement par la Constitution. Donc, je pense que c'est un faux débat. Nous, au PDS, il ne faut pas qu'on se fasse divertir par cette question. Il faudrait peut-être continuer à travailler sur les bases que nous avons, aussi bien locales, régionales, les fédérations, les sections, les sous-sections et les sympathisants, pour mobiliser nos militants. C'est ça qui est le plus important. Mais le débat de la recevabilité, je pense sincèrement, c'est un faux débat. Le dialogue politique a été lancé. Le président disait que 19 fois, depuis qu'il est président public, il a fait appel à l'opposition. C'est vrai. Il n'y a pas longtemps, il a donné des instructions très fermes au ministre de l'Intérieur, M. Ousmane Ngom, pour qu'il renoue le dialogue politique. Des appels ont été faits, déjà sur la réforme du fichier électoral, sur le problème de l'organisation des élections, la caution, ainsi de suite. Mais chaque fois aussi, il y a une certaine opposition qui fait de la politique de la chaise vide. Je pense qu'il faudrait faire un appel à l'opposition pour leur faire comprendre que ce dialogue-là est un dialogue pour le Sénégal. Ce n'est pas un dialogue pour le PDS ni pour le PS. Il est normal que dans un pays, une opposition discute avec un pouvoir pour trouver des solutions. Le président Abdoulaye Wade, quand il était dans l'opposition, le faisait tout le temps. Donc moi, j'invite encore les tenants de l'opposition, qui sont des hommes sages, je crois, à vraiment revenir sur la table de négociation et discuter des problèmes. La dernière fois, le ministère de l'Intérieur les a convoqués. Bon, une bonne partie n'était pas là-bas. Certaines décisions ont été prises qu'ils ont contestées 2 jours après, mais je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que nous sommes dans un pays démocratique, ils ont la voix au chapitre, donc ils peuvent venir discuter encore des problèmes d'élection pour qu'en 2012, ces élections se passent très bien. C'est dans leur responsabilité et c'est dans leur mandat d'être opposants de le faire. Donc il faudrait qu'ils le comprennent dans ce sens. Le pouvoir aussi est dans de bonnes dispositions parce que c'est la vision du président, pour que ce dialogue se passe dans le meilleur cadre. Parce que le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, c'est même une phrase de Senghor. Et malgré toutes nos divergences, malgré tous nos problèmes, nous nous retrouvons toujours sur l'essentiel. Donc vraiment, il faut lancer un appel à l'opposition pour qu'ils reviennent discuter avec le gouvernement sur ces questions qui sont des questions extrêmement importantes pour la paix du pays demain. Là, je fais confiance au génie sénégalais. Vous savez, le Sénégal est un pays de très grande tradition démocratique et de très grande tradition de sagesse, parce que nous avons une classe politique, à mon avis, qui est assez mûre. Nous avons aussi un chef d'État, Maître Wade,
qui a l'une des plus grandes expériences politiques en Afrique. Donc moi je dis, par rapport aux élections de 2012, qui sont dans 15 mois, mais pas dans 2 ans, je peux faire confiance au génie sénégalais, surtout au génie politique sénégalais, pour que la sagesse domine. Parce qu'au-delà des divergences entre les partis, entre les opposants, entre les hommes politiques, l'intérêt du pays doit dominer sur ces questions-là. Nous voyons ce qui se passe dans la sous-région. Aujourd'hui, il faut saluer ce qui s'est passé en Guinée. Il y avait une élection qui a eu des problèmes, mais des hommes politiques d'envergure ont contenu ces problèmes pour l'intérêt des Guinéens. Donc l'esprit patriotique a prévalu en Guinée. Et je pense que le génie sénégalais aussi est capable de faire plus, parce que la belle alternance qu'on a connue en 2000 entre le président Diouf et le président Wade a montré que nous sommes capables de faire des dépassements pour régler certaines questions. Donc j'ai l'impression et je le souhaite que le dialogue revienne entre nous et que 2012, les élections que nous allons faire, ce sont des élections transparentes qui vont faire passer évidemment notre candidat, parce que nous souhaitons que le président Wade passe, et qu'il passe sans contestation, sans discussion, pour que le pays reprenne à travailler dès le mois de mars 2012, Inch'Allah. Moi, je suis un libéral derrière le président Wade. C'est une question, bon, je ne peux même pas en répondre. Je suis un libéral. Je travaille pour Wade, je travaille pour le PDS. Je pense que j'ai aucune ambition que de servir Maître Wade et de servir le Sénégal. Donc, cette question, franchement, je l'évacue, si je peux dire. Je suis derrière le président Wade et je serai derrière le candidat du parti qui est lui, éternellement, parce que je crois beaucoup à sa théorie économique. J'ai beaucoup lu et côtoyé l'homme. Je vois que c'est quelqu'un quand même avec lequel des générations de jeunes comme nous peuvent énormément profiter sur l'expérience, sur la capacité d'analyse et sur l'anticipation politique. Donc Modibo Diop, c'est un baïfal d'Ablaye Wade, pas plus. Dire encore aux Sénégalais que nous avons un pays fantastique. Nous avons un pays qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de possibilités, avec beaucoup d'espoir au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau des vieux. Donc nous, acteurs politiques, nous sommes devant, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui est porté par une foule, vous êtes porté par un ensemble de gens qui ont de l'espoir en vous. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc je fais encore un appel à cette classe politique pour leur dire qu'il y a trop d'espoir que les Sénégalais concentrent sur eux en tant que leaders. Donc il faut que dans les actions de tous les jours, qu'ils comprennent cela. Parce qu'un pays a besoin de paix, un pays a besoin de stabilité et de développement. Et c'est vraiment une bonne partie de la classe politique qui peut amener le Sénégal donc, à émerger, comme le souhaite Maître Wade. Donc mon mot de la fin, c'est vraiment prier pour que le Sénégal ait plus de paix, plus de stabilité et surtout plus de démocratie.